Les profils disponibles dans SharePoint Online et par extension dans Microsoft 365 nous donnent non seulement de l'information sur les personnes dont on consulte le profil, mais elles peuvent également nous permettre d'interagir plus rapidement avec ces personnes. Donc là, par exemple, si j'ouvre mon profil, et puis, par exemple, je prends, je sais pas moi, Lee. En cliquant sur Lee, non seulement j'ai les informations associées à Lee, je peux voir qui sont ses responsables, ses principaux collègues, mais je peux directement lui envoyer un courrier, je peux démarrer une conversation Teams directement avec cette personne, et ça c'est valable, quelle que soit la personne, qu'elle soit dans votre organisation ou pas, à partir du moment où elle est sur Microsoft 365, toutes ces interactions-là sont également disponibles. Et j'ai la possibilité de l'ajouter à mes contacts si jamais elle n'en fait pas encore partie. Très bien. Donc, vous avez la possibilité, en plus de votre compte, de créer un profil Microsoft 365 qui est beaucoup plus complet. C'est-à-dire, en dehors des informations de contact, il va rajouter d'autres informations qui vont vous permettre de mieux communiquer avec vos collègues potentiels qui vous aident. Alors pour cela, vous allez au niveau de votre vignette qui est en haut à droite et vous sélectionnez plutôt mon profil Microsoft 365. Vous allez atterrir sur une page qui est beaucoup plus complète que la page du compte. Et dans cette page, vous avez la possibilité d'aller à l'accueil, c'est tout simplement ici. Vous avez la possibilité d'en savoir un peu plus sur vous. Vous avez la possibilité de voir les éléments qui sont favorisés par vous, c'est-à-dire les sites web que vous avez l'habitude de consulter, les listes que vous avez, vers lesquelles vous avez l'habitude d'aller, etc. Les principaux contacts, ceux avec qui vous interagissez le plus régulièrement, pas forcément vos collègues préférés, encore que. Et puis ici, vous avez une sorte de tableau de bord. Vous avez d'une part votre photo de profil, vos adresses courriel et vos adresses de communication en direct, de chat, Microsoft Teams et autres. Vous avez accès directement à votre disque OneDrive. Vous pouvez mettre à jour le profil pour compléter certains de ces éléments. Vous avez une date et vous avez une section à propos de moi qui peut vous permettre de, un peu comme de créer un CV qui vous concerne. Donc vous pouvez parler de vous brièvement, présenter vos projets en cours, rajouter vos compétences, euh, les études que vous avez faites. Donc ça peut être intéressant si vous arrivez dans une nouvelle entreprise et vous voulez en dire un peu plus sur vous, sans avoir à tout le temps le raconter à vos collègues. Donc ici, vous avez les documents récents sur lesquels vous avez travaillé. Donc, Microsoft va aller lire dans les courriels que vous avez reçus, les conversations que vous avez eues dans votre OneDrive. Il va extraire ces informations et il va les classer d'une certaine manière. Donc là, on peut voir les documents, les présentations avec lesquelles vous avez interagi, les personnes avec lesquelles vous travaillez régulièrement sur différents projets. Donc ça, ce sont les plus récents ou les plus actifs. Vous avez la possibilité de cliquer sur afficher tout pour afficher une liste beaucoup plus exhaustive. Il y a une photo de couverture ici en arrière-plan que vous pouvez modifier. Je voulais modifier le zoom parce que la manière dont cette photo apparaît dépend de votre résolution. Bon, on le fera une autre fois. Alors, ce que je vais vous présenter plus en profondeur ici là, c'est les informations qui vous concernent. Soit dit en passant, cette modification de profil se passe dans une application de Microsoft qui s'appelle Delve. C'est une application qui est chargée d'uniformiser le profil dans toute l'expérience Microsoft 365. C'est pas vraiment SharePoint Online, mais les interconnexions avec SharePoint Online sont très fortes. Alors, si vous voulez parler un peu de vous, vous pouvez cliquer sur Ajouter la présentation. Et ça va ouvrir une section ici où vous pouvez vous décrire en quelques mots. Donc, c'est comme une lettre de présentation si vous voulez. Par la suite, vous avez une section projet ici où vous pouvez
mettre les projets sur lesquels vous travaillez. S'il y en a plusieurs, après avoir rentré le nom du projet, il vous suffira de cliquer ici sur ajouter un projet et vous pourrez en rajouter d'autres. Les compétences et les savoir-faire, c'est comme exactement dans un CV. Vous pouvez les lister les uns après les autres ici. Et vos thèmes de compétences, si vous voulez, les sujets d'intérêt sur lesquels vous voulez apparaître comme étant une personne ressource, vous pouvez les préciser ici. Il en est de même pour les cours, c'est-à-dire les cursus scolaires académiques que vous avez suivis. Vous pouvez les renseigner ici. Et les centres d'intérêt, vous les précisez ici également. En guise d'exercice, ou plutôt d'exemple, on peut, dès que vous mettez les informations dans une zone, vous voyez qu'il y a un bouton qui vous permet d'enregistrer pour que ces informations soient prises en compte. Donc vous cliquez dessus. Mais idem pour les projets. Donc ici, ça c'est un des projets sur lesquels je travaille. S'il y en a un autre, ce sera par exemple Microsoft Loop, une étape à la fois. Et vous cliquez sur ajouter le projet, ainsi de suite. Compétences et savoir-faire, c'est exactement le même principe. Vous ajoutez. Les thèmes, c'est pareil, vous ajoutez. Et c'est exactement les mêmes démarches pour les cours ainsi que pour les centres d'intérêt. Et une fois ces informations renseignées, si quelqu'un d'autre accède à Delph, par exemple Alex, et que au niveau de la barre de recherche qui est là, parce qu'il y a une barre de recherche dont nous n'avons pas encore parlé, mais vous avez la possibilité de chercher les contacts ici. Donc on revient chez Alex. Donc s'il me cherche, Soka, et il choisit. Donc il a la possibilité de voir la plupart des choses qu'on a vues tout à l'heure, si les paramètres de confidentialité permettent de les afficher, mais il peut également voir mon profil ici, là, plus en détail. Alors ça apparaît un peu comme un CV qui permet aux autres d'en savoir plus sur moi.